vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi matin, désolé pour ma voix. On est lundi matin, il est à peu près 6h20 du matin. J'espère que vous êtes en pleine forme, mais vous êtes tous très bien. Moi ça va un petit peu mieux. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, on a été très malade. D'ailleurs on entend encore à ma voix. On était très malade toute cette semaine, depuis dimanche dernier. On a la grippe, on s'est testé, on n'a pas le Covid, c'est la grippe, alors on s'est testé. En Belgique, on n'est plus tenu. Il faut savoir qu'en Belgique, on n'est plus tenu de se tester pour le Covid. Et on n'a pas spécialement d'arrêt aux maladies si on est positif au Covid et qu'on n'est pas symptomatique. Après, évidemment, si vous avez des symptômes, bien souvent, vous n'allez pas travailler, vous restez chez vous parce que vous n'êtes pas bien. Mais voilà, nous on s'est testé pour voir un petit peu si c'était la grippe ou le Covid. Par curiosité. Voilà. Et en fait, c'était bien la grippe. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai eu plein de messages de tout le monde me disant que je suis désolée, le bébé pleure, mais son papa est en haut avec, il n'y a pas de souci. Que j'ai eu plein de messages comme quoi je vous manquais, etc. Mais merci beaucoup. Vous m'avez manqué aussi, mais c'était impossible pour moi la semaine dernière de tourner, de faire des vidéos. J'étais pas bien, j'avais les enfants qui étaient malades, le grand Barbie était malade. Moi j'étais à bout de force, j'étais malade, j'étais pas bien. Donc voilà, mais je suis de retour tout doucement. On va reprendre le rythme normal. Les enfants étaient sous certificat médical la semaine dernière. Donc personne n'a bougé la maison en fait. Et c'est juste, je pense, vendredi, dans l'après-midi qu'on était faire quelques courses. Mais quand je suis rentré des courses, je dégoulinais. Et j'ai tremblé comme ça, d'ailleurs sur le retour de course que je vous ai fait, on voit à la fin que je tremble un petit peu. Et puis samedi, dimanche, on a essayé quand même de refaire des petits allers-retours vers la nouvelle maison. Et dimanche soir, on a quand même essayé de refaire un souper basique, parce qu'on a mangé que des coquillettes, de la soupe et des tartines toute la semaine, il n'y avait rien qui passait, rien qui avait du goût, enfin, c'était super désagréable. Donc voilà. Mais rassurez-vous, les enfants vont mieux. Et là, tout le monde retourne à l'école ce matin. Et nous, on va essayer de reprendre une vie normale. Je dois aller chez la kiné à 10h. Donc là, je vais quand même aller à la kiné parce que la semaine dernière, j'ai tout le temps vidéo. Même le dentiste dans le jour, j'avais mis 6 mois pour avoir un rendez-vous, ça m'a bien aidé parce que là, plus je vais mettre la température et on va pas aussi. Et moi aussi, et de toute façon, comme on avait tous la température, on pouvait pas. On peut malheureusement pas aller. Je sais pas ce qu'ils m'ont foutu en ce moment chez Lidl, mais franchement, c'est pour à fond. On dit déjà que ma mémoire est pleine. Donc voilà, je vais essayer quand même de filmer avec celui-ci. Et si je vois que ça coupe parce que j'ai plus assez de stockage, je mettrai le téléphone. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et là, je sens que je suis pas encore super bien. Il faudra encore du temps pour s'en remettre. On va dire qu'on est pas mal quand même. Je trouve un petit peu. Voilà. On va dire que ça va quand même. Le grand barbu, lui, il a été très touché. Il a eu beaucoup de fièvre, moi aussi, d'ailleurs, mais lui vraiment beaucoup. Et il était malade, 2-3 fois il a vomi. Donc là, moi pas du tout, j'ai pas vomi, mais j'avais pas faim, il n'y avait rien qui passait, rien qui me donnait envie. Donc voilà. Du coup, non, cette semaine-ci, ça aurait été impossible pour moi de faire des vidéos. D'ailleurs, c'était impossible de me lever, tout simplement, à 6h. 6h15, j'aurais pas su me lever, j'étais au bout de ma vie. Donc voilà, donc je suis restée au chaud la semaine. J'ai même pas été chez ma maman. D'habitude, je vais chez ma maman le samedi soir, mais ce samedi j'ai allé. Mais déjà parce qu'on était pas bien, puis
J'avais pas envie de refiler la grippe à ma maman, mon frère, etc. Enfin, donc du coup, j'ai téléphoné à mon frère pour lui demander de prendre mon papa. Parce que d'habitude c'est nous qui le prenons parce qu'on habite plus près. Mais je lui ai demandé de prendre mon papa parce que on n'y allait pas. Donc voilà. On a quand même fait 2 déplacements pour l'autre maison, mais et un hier. Alors ça avance, ça avance. On a déjà fait 4-5 transports pour le moment. Je vais prendre du couteau parce que sinon... Hop. On a encore fait 4-5 transports. Je vais mettre du chocolat en G parce qu'elle m'a dit que hier elle a fait frit du chocolat. Donc on va mettre du chocolat cette fois-ci. Donc voilà, donc on a fait 4-5 transports. Et voilà, ça avance. On a eu les clés donc, du garage. Les enfants ont été visiter la maison. La propriétaire était super gentille. On nous a fait de la porte derrière, mais je n'étais pas top parce que moi je commençais à être malade. J'avais la nausée et tout, c'était horrible. On est quand même allé visiter la maison avec les enfants, ils étaient contents. Et ils ont bien aimé leur nouvelle maison. Donc voilà, et on a juste un petit souci, comme je vous l'ai dit, avec le voisin, puisque il a planté des piquets au milieu de notre servitude, en sachant que on ne peut pas entraver la servitude. C'est-à-dire que on peut rien mettre dans une servitude, surtout pour les personnes qui ont la servitude avec vous, quoi. C'est comme ça. Donc du coup, pour le moment, c'est la notaire qui est en train de s'en occuper. Et on en a parlé. On en a parlé à la notaire. On en a parlé à un ami qui est juge. On en a parlé à mon frère qui est un ancien policier. Et ils m'ont tous confirmé que on ne peut pas entraver la jouissance de la servitude de l'autre personne, puisqu'on est 2 à avoir droit à cette servitude, et que donc et qu'en plus il a placé ce qu'il fait, certes à 2,50 m, c'est l'endroit pile. Et évidemment que lui, il a droit. Donc lui, il a droit à 3 mètres, moi 2,50 m. C'est-à-dire que sur ces 3 mètres, je ne peux rien exposer. Et sur ces 2,50 m, lui, il ne peut rien mettre. Mais on peut utiliser la servitude tous les deux. Donc ce qui veut dire que on peut manœuvrer, etc. C'est un peu compliqué. Il y a encore un de mes fils qui a perdu sa carte étudiant. Je vais faire une tartine pour Valentino. Ça m'énerve parce qu'ils font attention à rien. Ce que je vais faire, c'est que déjà il va retrouver sa carte étudiant, et puis après je vais lui demander de leur acheter un petit portefeuille. Donc voilà. Du coup c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette parce que les collations. C'est plutôt chouette d'avoir pu montrer la maison aux enfants. On va montrer la maison aux enfants. Bon, je vous reprends les 14h15.
On va préparer le repas du soir. Alors on n'est pas sur un high level aujourd'hui. Franchement, je suis encore décapée. Je suis au bout de ma vie, mais j'ai récupéré le goût. Et ce midi, on a réussi à manger. Alors on n'a pas mangé extrême. Le grand Barbie, il a mangé 2 saucisses qui restaient d'hier, 2 saucisses porc et bœuf. Et la purée, il a pas mangé. Il a pas l'appétit pour manger la purée. Et moi, j'ai mangé un peu de semoule nature avec une petite chipolata, mais encore une fois, il reste de la semoule, j'ai pas tout fini non plus. Et Alessandro, il a fait un brunch, lui, en fait, il s'est levé, il s'est réveillé qu'il était 10h, 10h30, donc il a bu son gros biberon de lait et de croissance, et puis il a mangé une tartine de chocolat et une tartine de confiture. Puis après, on l'a changé, il a joué, il a chipoté à gauche et à droite. Il avait des câlins avec papa, il a touché les lampes, il adore toucher les ampoules, en fait. Les ampoules. Et puis ensuite on l'a remis à la sieste parce qu'il a passé une semaine un peu compliquée. Il dort là, il pleure pas, rien du tout, parce que il était malade comme nous, etc. Donc voilà. Sinon on est en train de regarder des frigos. On aimerait bien prendre un frigo américain pour une nouvelle maison, mais on sait pas trop vers quoi donner la priorité. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Moi j'en ai trouvé un qui me plaisait bien, avec un côté très long qui fait congélateur, mais qui peut aussi se transformer en réfrigérateur. Et puis la partie frigo, très grande aussi, avec... alors je ne sais pas si c'est mieux justement d'avoir le grand frigo sur le côté, avec l'eau fraîche, les glaçons, et là il y a même une cruche intégrée en fait dedans. Et le côté congélateur, ou si c'est mieux d'avoir double porte qui s'ouvre comme ça en frigo devant vous et les congélateurs sur le bas. C'est un peu compliqué, on est en train de regarder, on va se décider hein, parce que quand on rentre dans une nouvelle maison il nous faut un frigo, parce qu'on aura le rouge Coca-Cola, mais le rouge ici va rester uniquement dans la salle à manger. En fait il va être rempli de canettes lui, ça, on va acheter tout des ranges canettes, puis des bacs pour mettre les petits jus des enfants, etc. Donc lui il ne servira qu'à de la boisson, et le dessus du rouge ne servira qu'à des pains, parce qu'en fait comme je vous l'ai expliqué un petit peu dans le retour de course que vous allez vous avoir à 17h, donc qui est prêt, qui est monté et tout, Lidl c'est fini quoi. Clairement on en a parlé, on en a réfléchi, à part le pain, et là je crois que Dim ira chercher le pain en fait. Il ira une fois 2 grand maximum par mois chercher une dizaine de pains, on le mettra là, congélateur rouge. Et pour le reste on n'y va pas parce qu'on était à 300 € et on avait rien, vous l'avez vu dans le retour de course. Et oui, j'avais une robe et une montre, enfin c'était 10 € et ça, je crois qu'à eux deux ça faisait 30 €, ça m'a... Donc ça me... voilà, tout est cher, en fait les canettes sont beaucoup plus chères et on n'avait pas de viande, on n'avait pas de... Enfin voilà, c'était... Donc on a dit que c'était terminé, on va changer vraiment tout ça parce que en plus les enfants ils dépensent de trop, ils prennent trop de collation, tout ça. Et là par exemple ce week-end on les a pas surveillés. Je nettoie un peu la beurrière parce que j'étais pas bien réveillée ce matin, j'ai mis du beurre sur le côté, donc voilà. Ce week-end on les a laissés ensemble et en fait ils ont été mangés enfin c'est normal, ils étaient tout seuls hein. Et ils ont été manger plein de trucs. Alors ça passe du yogourt à la petite saucisse de volaille, en passant par un kiwi, un bonbon au chocolat ou un petit Babybel. Hein. Je dis pas qu'ils ont été mangés dans le genre où ils ont mangé de la glace et des bonbons gélatinés, mais enfin ils mangent trop de trucs en dehors des repas. Et donc voilà, donc quand ils sont pas à l'école en fait, c'est vraiment, il faut être là, il faut canaliser tout. Donc du coup on va essayer de regarder, mais je pense que moi l'Intermarché reste pour moi le plus avantageux. Pourtant on avait l'impression que c'était l'inverse au début, et pourtant c'est du Belgique quoi. C'est pas encore une France, hein, ça suit ici en Belgique. Et du coup je trouve que là j'ai fait des courses il y a 3 semaines de viande, etc. Et j'en étais à 500 €. J'ai toujours de la viande encore pour faire cette semaine 3 repas et la semaine prochaine 2 repas. Alors pour les repas, tiens oui, donc aujourd'hui c'est spaghetti bolognaise. Demain on est sur un rôti au jollof, carottes frites.
Mercredi à midi, ils iront chercher des petits sandwichs comme on fait là, de temps en temps à la sandwicherie du coin. Et puis au soir, c'est des pâtes carbonara. Jeudi, on est sur des pâtes de poulet au four avec des pommes de terre. Et je pense que j'ai mis... ça doit être des haricots, des épinards, je pense. Et puis vendredi, c'est des pizzas. Donc voilà. Et puis alors, il me restera encore du haché et des saucisses de campagne pour la semaine d'après. Et j'aurais seulement fini le colis de viande, plus les 2-3 trucs que j'avais pris. Là, j'ai pris pour 97 € de viande et je suis encore sur les 97 € de viande. Au niveau des petites crèmes pudding et tout ça, on arrive à la fin. Donc on a quand même resté longtemps sur ça. Au niveau tout ce qui est produits ménagers, tout ça, j'ai encore assez bien. Et je suis en train de finir le deuxième gel douche que j'avais acheté, bleu et vert là. Donc non, je pense que ça reste majoritairement. Voilà. Donc il y a des choses voilà, par exemple les boulettes, le grand barbu il préfère les boulettes de chez Lidl parce qu'elles sont un peu plus tendres que celles de chez... Mais on avait pris les top budget, donc il faut peut-être regarder si en prenant les boulettes d'une autre marque chez Intermarché ça n'irait pas. Et tout ce qui est Pampers c'est la Jette, je peux les prendre à Intermarché aussi parce que ça reste un très bon truc. Donc voilà. Donc là, je vais pas utiliser la Cookeo parce que simplement c'est des spaghettis. Je vais cuire les spaghettis, la sauce en casserole normale, quoi. Je vais pas me prendre la tête. Donc il faut savoir que quelqu'un a dit ouais, vous ne mangez pas équilibré. Alors si on mange équilibré en soi, c'est-à-dire que on mange 3 repas par jour. Alors certes, à midi, les enfants mangent une tartine que j'ai fait avec une collation salée et une petite compote, un fruit, ça dépend ce qu'ils prennent. Mais il y a toujours de toute façon une collation salée sûre et certaine. Ils ne boivent que de l'eau la journée. Et certes, le matin, vous avez vu le pot de Nutella passer, mais bon, c'est pas parce que vous mangez une tartine de Nutella le matin que vous ne mangez pas sainement. À côté de ça, ils ont du jus d'orange avec du jus de citron pressé dedans. Il y en a certains qui mangent même pas de Nutella. Moi, je mange pas du tout. Je mange pas de toute façon de pain. Je mange pas de pâte à tartiner. Donc voilà. Mais voilà, par exemple, le tout petit, il mange banalement, il mange de la confiture. Mais quand vous dites voilà que ben, c'est peut-être parce qu'en fait vous voyez pas tous les jours des légumes dans nos repas. Alors comme je dis, il faut savoir que les enfants mangent des fruits, ou ils mangent une compotine, ou les garçons, ben, parfois souvent, tous les jours, dans leur lunch, eux, ils ont des crudités puisque automatiquement ils mentent avec crudité quand ils prennent leur dagobert. Nous le midi, ben, on mange les restes du soir, etc. Donc bien souvent nous-mêmes aussi on a des légumes. Donc voilà, mais on ne mange pas effectivement peut-être des légumes à tous les repas et des choses ainsi. Ben on n'est pas végétarien. Voilà. Clairement, moi je suis pas végétarien, je suis pas végie. On mange des laitages, on mange de la viande, on mange des œufs, on mange du poisson, on mange de tout, des légumes, etc., des fruits, mais oui, on ne mange pas des légumes à tous les repas. Et si vous cherchez vraiment des recettes légumes poussés, ben, vous n'en trouverez pas ici, puisque moi je ne suis pas une grande fan des légumes. On en mange, mais c'est important. On en mange, mais pas spécialement tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, c'était pâtes bolognaise, ben, je vais faire des pâtes bolognaise. Hier, c'était de la saucisse avec du chou rouge et des pommes de terre. Demain, ça sera des carottes. Donc c'est un jour sur deux en fait où il y a un repas qui est avec viande et un repas qui n'est pas avec viande. Et quand on dit un repas sans viande, ben c'est une sauce bolognaise par exemple, mais il y a de la haché quand même dedans, mais c'est une sauce bolognaise, c'est des pâtes au carbonara où il y a des petits lardons, c'est des choses ainsi. Alors oui, certes, pour cette personne-là, voilà, peut-être qu'on ne mange pas équilibré parce que tous les jours, il n'y a pas, comme dans certaines vidéos que je vois, des légumes, mais on ne mange pas des légumes à tous les repas. Et déjà, en Belgique, je pense qu'on est très peu, en fait, je ne connais pas, moi personnellement, des personnes qui mangent 2 fois chaud la journée. Voilà. C'est tout. Je sais bien que vous en France, visiblement, vous mangez 2 repas chauds. Ben, nous, pas du tout. Voilà. Et par exemple, ben, même mes enfants à 17 h, ils vont pas rentrer, manger une crêpe, une gaufre, un gâteau, un cookie ou un machin. Ils ont pas de 4 heures en fait, puisque
quand ils rentrent de l'école, ben, 1 heure après, nous on mange. Donc voilà. Donc du coup, nous on mange à 17h30, 18h, donc ils ont leur repas complet tout de suite. Donc quand ils rentrent de l'école, ben, bien souvent, ils vont aller se servir un verre de jus de fruits. Mais alors encore une fois, les jus d'orange, je prends les jus d'orange avec pulpe et je mets du citron comme ceci dedans. Donc ce qui fait que, tracassez pas, c'est grand-papa qui fait le verre, je pense que c'est l'ami de notre fils. C'est du jus d'orange qu'on achète, c'est celui-ci, je reprends la poubelle, 100% pur jus. Donc voilà, on prend que celui-ci, de catégorie C, parce que c'est celui qui est justement le moins dégueu au niveau concept. Je pourrais le faire moi-même, enfin on est 7 personnes. Et on boit tous les 7 du jus d'orange. Donc du coup, ça fait beaucoup. Et donc en plus je mets du citron dedans. Donc voilà un petit peu pour l'explication. Donc du coup, là je vous ai donné le menu de la semaine un petit peu. Donc il y a des légumes un jour sur 2. Parce que simplement un jour sur 2 on fait des pâtes, on fait des choses. Alors oui c'est vrai que le jour où vous allez regarder cette vidéo, c'est qu'on a vu que c'est... Je vous reprends, j'ai dit dire bonjour. Donc voilà, donc du coup, clairement, on essaye que ça soit toujours un jour sur 2, ceci, un jour sur 2. Alors le jour à l'arrière de la vidéo, je pense que, en fait, on avait cuit des lasagnes, bêtement. Mais il faut savoir que parfois j'ai pas envie de faire à manger. Mais vous pouvez les faire là. Donc, il n'y a pas de lasagne. Dans les retours de course, vous n'avez pas de lasagne. On mange pas de la lasagne tous les jours. Mais là, j'avais pris des lasagnes parce que simplement, on a des visites. Enfin, on doit aller dans notre nouvelle maison. Donc voilà, on court un petit peu. Donc je fous des lasagnes dans le four. Et ça va très vite et c'est ainsi. Donc voilà. Mais en tout cas, ça dépend un petit peu. Alors non, c'est pas parce qu'on est belge, parce que quelqu'un me l'a dit aussi sur une vidéo, que c'est aussi parce qu'on n'est pas belge, qu'on mangeait pas de légumes. Donc déjà c'est faux, on mange des légumes tous les 2 jours. Il y a des légumes, voilà. Et deuxièmement, parce qu'on était belge, en fait, on mangeait beaucoup de frites. Ben non, pas du tout. Je mange 1 fois par mois de frites et 1 fois par mois un cookie. Donc ça fait 2 fois par mois de manger des frites. Rien d'exceptionnel. Donc voilà. Du coup là, ce soir, c'est très simple. C'est spaghetti bolognaise. Alors c'est une sauce toute faite parce que, comme je viens de vous dire, on ne fait pas de la viande tous les jours. C'est une question déjà d'avoir de la viande tous les jours. Et c'est une question aussi qu'on n'a pas financièrement, c'est pas non plus, voilà, on va pas manger de la viande tous les jours, ni 2 fois par jour. On est comme disait une personne en dessous, ben oui, mais on ne nourrit pas cette personne de la même manière que 2 personnes. Donc c'est clair que si vous n'avez que 2 enfants, voilà, alors mes enfants ne sont pas mal nourris, c'est pas ça qu'on veut dire, mais c'est-à-dire que c'est moi dans le catégoricisme du genre où moi, fatalement, mes enfants vont pas avoir la même alimentation. Si, c'est un petit peu la même alimentation, il n'y a pas une grosse différence entre la manière dont vous alimentez votre enfant et moi dont j'alimente mes 5 enfants. Mais c'est juste que c'est, voilà, parfois c'est le manque de temps aussi. Donc voilà. Et du coup, oh, le chat, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, enfin, soit je trouve que, voilà, je ne trouve pas qu'on mange super bien, je vais pas dire qu'on est hyper sain parce que, enfin, moi, personnellement, oui, parce que comme je vous l'ai dit, moi je fais super attention. D'ailleurs, je vous ai mis une fois sur Instagram ce que je mangeais moi. Je mange pas la même chose qu'eux, hein. Je mange du skyr le matin, je mange du milk protéiné, je bois que des boissons sans sucre, par exemple les enfants aussi, ils boivent que de l'eau. Des jus d'orange, un jus d'orange comme je vous ai montré, mais vraiment un jus d'orange le plus proche possible du frais. Et du coup, ils boivent par exemple des sirops comme ceci. Ils sont des sirops, et vous pouvez les marquer vraiment sans sucre. Donc voilà, celui qui mange le plus mal dans notre famille, je pense que c'est Dimitri. Alors il mange les légumes, il mange tout, hein, mais je veux dire, lui il mange tout, il mange des trucs sucrés. Et, voilà, il fait pas super attention à tout ça. Mais voilà, donc du coup, là, comme je vous le disais, parce que je perds le fil de mon truc, on est en train de regarder après un frigo. On était chez Krefel ce matin, faire la demande de carte pour avoir le paiement échelonné. Et
On était en train de regarder un peu les frigos et donc je ne savais pas trop vers quoi me diriger. Si je me dirigeais vers un frigo, donc si je me dirigeais vers un frigo plutôt longueur pour les deux, c'est-à-dire être en longueur sur le congélateur et en grosse longueur comme ça sur le frigo, ou si c'était mieux d'avoir deux grandes portes qui s'ouvrent et puis deux tiroirs en dessous. Enfin, je sais pas trop, c'est la première fois qu'on m'a acheté un frigo américain. Et voilà, donc on est en train de regarder. Voilà, on n'aimerait même pas dépasser 1500 € quand même, parce que je dis que ce serait un peu ultimement violent. Donc voilà. Mais sinon, j'ai toujours pas de nouvelles non plus pour les fameux piquets que le voisin derrière a planté. Tu vois, c'est YouTube. On attend la propriétaire actuelle. Je l'ai entendu au téléphone, enfin je l'ai eu par SMS ce matin, enfin par Messenger ce matin. Et voilà, elle me disait que elle attendait aussi. On attend qu'un notaire nous ressonne à un ou à l'autre de toute manière pour donner l'information. Mais de ce que les gens qui s'y connaissent en justice autour de nous disent, on ne peut pas entraver. Donc vous avez ma servitude et la sienne, qui fait une longueur comme ça. On a notre garage qui est là avec notre servitude, et l'autre servitude qui est là, c'est pour lui. Donc il y a une grande servitude de 5,50 m. Lui il a 3 mètres, et nous on a 2,50 m. Donc, voilà. Mais en global, nous, si on veut manœuvrer, ben, s'il met les piquets à 2,50 m, on ne sait plus manœuvrer. Donc on ne sait pas profiter de la servitude, qui est notre servitude autant que la leur, puisque voilà. Donc du coup c'est un petit peu tout et rien. Et le pire c'est qu'on sait qu'en plus, si lui, s'il doit retirer ses piquets, nous on ne peut pas. S'il ne le fait pas, nous on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que c'est un huissier qui doit venir, qui doit venir le faire retirer, lui qui le retire lui-même, mais c'est un peu chiant en soi, mais voilà. Donc du coup, on va faire un peu les oignons et je vais mettre simplement cette sauce là avec du sel, du poivre, du paprika, un petit cubord et de la crème fraîche. Donc voilà, donc du coup on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va faire. C'est un peu le désagrément de la dernière minute quoi. Mais voilà, c'est pas grave, on va se débrouiller. On a un gros doute sur le fait que ce qu'il a fait, je pense que il ne peut pas le. C'est interdit, hein, mais bon, voilà, on fera avec. Dis le chat, tu es dans mes pieds. Et voilà, je suis arrivée à la 18e saison aussi de Grey's Anatomy. Dis donc, c'est trop bizarre les dernières saisons. Mais bon, là j'arrive je commence à la 18e. Donc personne n'a téléphoné, donc ce qui veut dire que les enfants, ça va à l'école. La reprise a été bonne, et ils se portent plutôt bien. Et qu'est-ce qu'on regardait aussi d'autres, je ne sais même plus. Et voilà, donc on est en train de regarder donc, pour toutes ces petites choses là, et pour le frigo américain, on va devoir se décider à un moment donné. Donc du coup ce soir ça sera ceci, cela, le bussel, les épices à spaghetti. C'est un épice à spaghetti que j'ai acheté tout fait chez Lidl, du curcuma, hop, voilà, hop, de l'estragon, et voilà. Donc voilà, du coup je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ouais, je pense que je vous ai tout expliqué. On a vu aussi chez Aldi, tiens, qu'il y avait une double plaque induction et on en cherchait une justement. Le grand barbu a cherché une lui pour faire ses pâtisseries et pour quand on veut cuisiner, pour mettre dans l'arrière-cuisine. Donc voilà, mais préalablement je pense que nos courses on les fera donc dorénavant à l'Intermarché. Voilà, parce que Lidl franchement c'est devenu atroce. En tout cas pour les grandes familles comme nous c'est devenu atroce. Et voilà. Bon, du coup je vais mettre
les spaghettis dans l'eau quand elle aura bouilli. Et puis ensuite, je mélangerai le tout et il n'y aura plus qu'à réchauffer ce soir. Donc voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Honnêtement, on a fait un petit ménage ici. On a fait quelques paiements. Le Barbie est allé chez Action. On est allé passer chez Krefeld donc pour l'histoire de la carte, regarder un peu les frigos. Moi j'ai replié une machine. Voilà, je me suis occupé du petit loup et j'ai fait les menus de la semaine. Et voilà, là j'attends la publicité de cette semaine d'Intermarché. Regardez un petit peu ce qu'ils ont cette semaine-ci au niveau viande, au niveau truc ainsi. J'ai le chat qui devient fou, il n'arrête pas de me caresser les pommes. Donc voilà, bon, du coup j'ai refait la ça et puis je vous prends mon tour. Bon, je vous reprends, il va être 17 h. Les pâtes c'est fait, regardez. Ça c'est top. Je fais mes pâtes comme ça et puis après je n'aurai plus qu'à les réchauffer avec un petit peu de beurre et de la crème fraîche dedans et tout. Donc voilà. Du coup ça c'est pour ce soir. Là il n'y a plus qu'Angie qui doit revenir, tout le monde est revenu de l'école. Comme d'habitude, voilà, toujours la même chose aussi avec Zoé. C'est bien fatigant cette histoire. Je n'ai pas eu de nouvelles pour le notaire, tout ça, donc ça sera pour un autre jour, on verra. De toute façon, nous verrons comment ça va aller. Je vais un peu mieux aujourd'hui, j'ai encore la voix éraillée et je transpire encore de temps en temps, donc ouais, une bonne douche à impose. Donc voilà. En tout cas, merci pour tous vos messages, merci pour tous les nouveaux arrivants, etc. Comme d'habitude, en dessous de la vidéo, je vais vous mettre tout ce que tout le monde a mangé aujourd'hui en collation, en petit dîner, etc. Je vais voir avec les garçons, je vais leur demander parce que je n'ai pas une information sur ce que Vélicio a mangé. De toute façon, je vous note toujours tout en dessous de la vidéo. Je vais vous faire aussi un de ces jours une short vidéo sur ce, voilà, vite fait comme ça, sur ce qu'on mange. Par exemple, je ferai des petites choses ainsi. Et là tout de suite, on tousse encore beaucoup, on est encore très affaibli, donc voilà, on va pas se la faire trop longue. Là on est, il y a grand Barbie qui est en train de retirer les lustres. On retire petit par petit les choses, on vide petit par petit. Et voilà quoi, donc du coup, là, moi je vous abandonne parce que Angie va revenir. Il y a le copain qui est là, donc je ne sais pas s'il mange avec nous, puis on le reconduit, ou enfin voilà, on va voir un petit peu. Puis après on va essayer de manger parce qu'on mange pas trop tard en fait, pour dire de mettre les enfants en haut pour qu'ils se fassent un peu au calme. Et que nous en fait on puisse aussi se poser. Là le petit loulou il est descendu, il est en train de boire son jus d'orange et de manger sa petite compote. Et voilà, la journée se passe tranquillou. Moi j'ai pas fait grand chose, j'ai fait un peu de lessive, j'ai replié un peu du linge, j'ai regardé un peu pour le frigo. J'ai fait un montage du retour de course que vous allez avoir bientôt. J'ai aussi regardé pour relancer tout doucement sur Instagram, je vais vous faire un petit short vidéo, etc. Donc voilà, je vais regarder à faire ça aussi les jours qui viennent. Voilà le bus justement. Donc voilà, je vais récupérer Angie et reposer ma voix parce que de parler comme ça me fait encore très mal à la voix. Et avant que ça soit l'extinction, que vous ne comprenez plus rien du tout, je vais vous abandonner. Moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me retrouver sur Instagram. Et puis nous on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.